Hello à tous, bienvenue les béliers sur votre guidance pour ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien les béliers, j'espère que tout se passe bien pour vous. Joyeuses fêtes, bonne année, joyeux Noël. Voilà, j'ai un peu d'avance. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, mais voilà, je vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes de fin d'année. Amusez-vous les béliers. Profitez des gens que vous aimez et puis en route vers une nouvelle énergie pour 2025. Je vous rappelle les amis que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous et adaptez à toutes les situations et domaines de votre vie. Je parle à beaucoup de béliers, que vous soyez célibataire, marié, salarié, auto-entrepreneur, à la retraite, voilà. Vraiment adapté à vos situations. Ces lectures que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient simplement ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez tous les jours. Merci pour votre fidélité, votre soutien, votre amour à la chaîne Les Béliers. Continuez de partager à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites, elles permettent de soutenir mon travail et puis d'élever la chaîne sur YouTube. Rendez-vous sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie. Des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage et je serais ravie de vous accompagner, que ce soit des blocages liés à l'argent, à certains de vos projets, que ce soit des blocages liés à vos dons et vos talents. Parlons-en, je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Et les amis, allons explorer ensemble vos mémoires akashiques, allons à la rencontre de vos vies les plus marquantes et répondons à toutes les questions liées à votre mission de vie, qui je suis, où je vais, d'où je viens, quels sont mes dons, mes talents. Et vous recevrez également un soin de libération et de guérison concernant votre question. Alors, je parle souvent des questions liées à la mission de vie, aux dons et aux talents, mais vous pouvez aussi poser des questions en lien avec une relation qui persiste, qui bloque aussi régulièrement. Voilà, ça peut être lié à des blocages récurrents, à des émotions récurrentes. Pourquoi j'ai cette colère dont je n'arrive pas à me débarrasser, ça a été un de mes questionnements dans les annales akashiques. Voilà, je vous donne un peu quelques idées. N'hésitez pas à aller voir votre vidéo de guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète le tirage. Allez voir les guidances à choix, à 4 choix. Message des guides, émission de vie, c'est des guidances intemporelles. Peu importe à quel moment vous regarderez ces vidéos, elles seront toujours d'actualité. Let's go, frères et sœurs béliers. Et oui, je suis moi-même bélier. Allons voir ce que nous réserve ce mois de décembre. Allez, let's go avec la carte majeure. Bon, j'ai une sensation de flamme qui se rallume, j'ai une sensation de fin d'un grand chapitre de vie. Alors bien sûr les béliers, les capricornes, les cancers et je sais plus quel autre signe, vous étiez dans cette configuration où vous aviez Pluton pendant plus de 16 ans. Donc voilà, 16 ans, c'est long. Donc depuis 2008, vous avez dû vivre de grands changements et voilà un chapitre qui se clôture. Le pendu. Avec la carte 12, c'est peut-être un chiffre important pour vous. Peut-être que vous êtes né le 12. En tout cas, 2 et 1, 3. Voilà. Jusqu'à présent, j'avais du retard. Jusqu'à présent, j'étais bloquée. Et me voilà en route vers ma fertilité, vers ma créativité, vers ma nouvelle abondance. Oui, c'est une nouvelle abondance, les béliers, qui s'offre à vous. Vous commencez déjà à poser des bases saines, de nouvelles bases saines pour 2025. Terminer de me sentir impuissant, impuissante dans une situation ou dans une relation. Terminer d'être victime d'une situation ou d'une relation. Voilà, terminer le sacrifice. Il y a comme un grand ras-le-bol là, les béliers. Ça suffit en fait. Je pense que vous avez mis longtemps de l'eau dans votre vin concernant vos collaborations professionnelles, concernant certains liens familiaux, certains liens amicaux. On voit bien que là, vous allez trancher.
Ah oui, j'ai envie de démarrer un nouveau chapitre de ma vie. Donc, il y aura des changements pro. Il y aura aussi peut-être du tri dans vos relations amicales. Mais on voit bien que vous en avez marre d'attendre que les choses changent. Vous en avez marre d'attendre peut-être que des personnes changent de comportement, de mode de fonctionnement. Vous prenez vos décisions et vous les assumez. Il y a comme un détachement sain par rapport à certains conflits, par rapport à certaines situations qui génèrent aussi du conflit. Hein. Je sens une affirmation de vous là, les béliers. Je veux vivre la vie que je mérite et je veux être entouré des personnes que je mérite. Vous voyez, il y a un grand cœur, il y a de l'amour inconditionnel là, dans ce que je ressens, et peut-être qu'on ne vous a pas jugé à votre vraie valeur. Enfin, j'aime pas le mot juger, mais peut-être qu'on vous a pas accepté à votre juste valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc stop. Stop, j'arrête d'être suspendu au bon vouloir de qui que ce soit. Je reprends mon indépendance, je m'affirme sans délai et je renonce à ce que je dois renoncer. Je t'aime, merci pour tous ces souvenirs, je vous aime, merci pour tous ces souvenirs, ces moments, mais je prends une autre direction et vous aussi, et on ne peut plus se mentir, on ne peut plus se trahir, il faut clarifier les choses. C'est très très beau, hein. Et puis, il y a un sentiment de liberté absolue. En tout cas, c'est ce dont vous avez envie. Vous avez envie de paix et vous avez envie de reprendre votre liberté. Donc, il y a un chapitre qui se clôture. Hein. On le voit au niveau énergétique, astrologique, je vous l'ai dit, Pluton qui quitte cette configuration qui vous a un peu bloqué, vous les béliers, les cancers, les capricornes, et il y a un autre signe, mais j'ai oublié. Voilà, je suis arriver à la fin de quelque chose et pour mon plus grand bonheur. Il y a un éveil aussi. Hein. Je m'éveille, je me réveille à la réalité de certaines relations. Je me réveille à la réalité de ma vie en fait. D'accord? Donc il y a un bel accomplissement. On clôture vraiment quelque chose là. Que ce soit au niveau matériel, financier, au niveau d'un développement personnel. J'entends, je veux me sentir libre, je veux être libre, même si tout n'est pas parfait. Très beau, très très beau. Hein, ça sent une introspection très sage. Hein. Il y a un détachement sain avec ce qui ne vous nourrit plus, ce qui n'a plus de saveur. Il y a un détachement sain, sans colère, sans rage, sans conflit, avec ce qui ne résonne plus. Voilà, tout simplement. D'accord? Et puis les questions avec le pendu d'avoir une autre vision. Vous voyez que en ayant la tête en bas, on voit les choses autrement. En ayant la tête en haut, on voit aussi les choses autrement. Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle vision, une nouvelle réalité qu'on vous invite à voir et peut-être même à créer, les béliers. Créer votre propre réalité. D'accord? Il n'y a pas de limite à l'imagination, à la créativité. Il n'y a pas de limite à l'amour, il n'y a pas de limite à la joie, il n'y a pas de limite à la paix. D'accord? Aimez comme vous aimez aimer. Travaillez comme vous aimez travailler. Et puis, soyez créatif comme vous aimez à être créatif. D'accord? Voilà. C'est magnifique, hein? On continue. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on prend? On prend l'oracle Histoire de sorcière. Alors vous allez voir, il y a des fées, il y a des sorcières, il y a des anges. J'ai pris le tarot des contes et des légendes. On est dans une ambiance très enfant intérieur et très Noël. Alors on va aller voir la carte Histoire de sorcière, magie de l'air avec un 5 d'épée. Bah oui, je prends une nouvelle direction. J'écris et je matérialise les bases d'un futur projet. J'écris et je matérialise ce que j'ai envie de voir se réaliser pour l'année prochaine. D'accord? Donc, c'est intéressant. Vous êtes déjà pratiquement tous dans cette énergie de... allez, 2025 arrive, c'est maintenant. Vous voyez? C'est maintenant, c'est tout de suite... que je demande ce que je veux voir se réaliser, d'accord? Et puis il y a la prière aussi avec l'encens, il y a ce besoin de se reconnecter à Dieu, à la prière, au divin.
il y a un besoin de se reconnecter à la lumière. Ok, donc encore une nouvelle vision. Vous voyez cet écrivain qui regarde droit devant, et peut-être que vous avez des talents d'écrivain, d'écrivaine, hein, et que vous n'osez pas encore les mettre en place. Ben, vous allez être amené pendant cette année 2025, en tout cas dès ce mois de décembre, à écrire dans un journal intime, à écrire vos pensées, à écrire un roman, à écrire un livre, à écrire un blog, à communiquer peut-être vos pensées, vos sentiments, vos émotions sur les réseaux sociaux. Mais vous avez clairement, pour certains d'entre vous, un don d'écriture. Ok ? Et il y a quelque chose en tout cas qui va grandement vous inspirer pour ce mois de décembre. Donc, avec joie et plaisir, on clôture un cycle, on clôture un chapitre de vie qui était un fardeau, d'accord? Donc on voit bien cette bouffée d'oxygène qui arrive. Je pars faire autre chose en 2025. Et ça se place dès maintenant. Je ne peux plus accepter d'avancer sans but et je ne peux plus laisser agir sur moi ce qui me fatigue. J'ai besoin aussi de m'amuser. Il y a un besoin de s'amuser. Il y a un besoin de prendre du temps pour soi, de prendre du plaisir dans la vie, quoi. Bien manger, bien dormir, faire du sport, danser aussi. Je sens que la danse, il y a l'écriture, mais il y a la danse aussi. Et il y a un fort besoin de soleil. Alors, je ne sais pas si vous manquez de vacances ou si vous allez partir en vacances au mois de décembre, mais vous en êtes très heureux, très heureuse. Peut-être que c'est exceptionnel. Il y a un besoin de vous reconnecter au soleil et peut-être de vous reconnecter à votre intériorité, les béliers. Ok ? Il y a plus d'affirmation, plus de joie, plus de confiance en soi. Ça fait du bien quand on a confiance en soi. Et puis on reconnaît sa valeur. Je me vois autrement. Hein, il y a une question d'avoir un autre regard, on le voit bien, et de voir les choses autrement, mais aussi de se voir autrement. Mais oui, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de magnifique. Je suis quelqu'un qui mérite d'aimer et d'être aimé. D'accord ? Donc vous avez besoin d'air. Hein ? Rappelons-le avec ce 5 d'épée. De l'air. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'air. J'ai besoin de respirer. Ok ? Donc écrivez les amis, dansez, chantez. Tout ce qui est lié, toutes les activités qui sont liées à l'air vont être bonnes pour vous. D'accord ? Voler, donc prendre l'avion. Notamment, à moins que vous ayez des ailes. Donc ça suffit, j'évite tous les conflits. Alors pas par lâcheté, simplement par sagesse et par maturité. J'ai plus envie de jouer à ça. J'ai plus envie de nourrir ces critiques. J'ai plus envie de ces relations hypocrites, qui vibrent dans la médisance. Voilà, j'ai plus envie. Et c'est pas que vous fuyez, mais c'est que vous mettez un stop à tout ça. Et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien. Donc, bien s'entourer au mois de décembre. Oui, on s'entoure des bonnes personnes qui élèvent notre vibration. Hein, plus question peut-être d'avoir de la patience. Je pense que vous avez été plus que patient avec certaines personnes. Plus que patient. Voilà ce que je sens. Ok. Trop fort. Il est fort votre tirage là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous faites partie des premiers tirages, donc... ça promet. Rébellion, évidemment. On y va avec l'oracle des nombres. Quel est le chiffre pour vous? Donc là, on a un 5, on a un 12. Donc un cap à passer mental, déjà, avec le 5 d'épée. Refuser de jouer à des guerres d'ego. Regardez à moi. Harmonie affective. Enfin. 3 et 7, 7, 8, 9, 10. Fin de cycle dans les problèmes relationnels. Je choisis ma propre communauté. Je choisis ma famille de cœur. On a rarement le droit de choisir sa famille de sang. Hein. On choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. On peut choisir avec qui collaborer. On peut choisir où travailler. Ok ? Donc, j'ai besoin d'une harmonie affective. Et cette harmonie affective, elle apporte son lot de tri. Bien sûr, pour moi, vous allez passer à l'action. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une harmonie affective avec mon entourage? Qu'est-ce qui m'empêche de m'entendre avec les autres? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis impulsif? Pourquoi je suis impatiente et peut-être impatient? Et peut-être que vous allez aussi traiter ces sujets-là. J'ai un cap à passer mental. Je vois que quand je veux la paix, mon ego veut la guerre, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'est arrivé, beaucoup plus jeune, d'être
une fille en colère. Vous voyez, dans les Avengers, il y a un film avec Hulk, et Hulk disait à une jeune femme, fille en colère. Bah moi c'était ça un peu, j'étais la fille en colère. Mais bon, j'avais eu des expériences de vie quand même assez dures, hein. J'ai grandi dans une famille où voilà, où j'ai vécu quand même pas mal de conflits et d'agressivité, et forcément ça vous place toujours dans un état de combativité. J'étais tout le temps en armure, j'avais tout le temps une armure, donc j'étais souvent en colère, j'étais souvent aux aguets de ce qui pouvait se passer, j'étais souvent en insécurité. Et donc l'harmonie affective que vous allez ressentir ce mois-ci, elle va être délicieuse. C'est le mot, hein. Qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir bien à sa juste place avec les bons amis, les bons membres de la famille, dans les bons projets. Qu'est-ce que ça fait du bien. D'accord? Et puis pour d'autres, il est question de revenir à un équilibre dans le couple. Dans le couple, il est question de revenir dans l'équilibre avec certaines personnes de votre vie. Ça peut être un enfant, un parent, un grand-parent, un cousin, un frère, une sœur. Voilà. Vous allez rechercher ce mois-ci non seulement de l'amitié, mais en plus, vous allez rechercher le fait de nourrir des relations équilibrées, joyeuses. Vous avez besoin d'être en phase avec les gens. Vous avez besoin de ne plus vous sentir dans cette méfiance, de donner de l'amour, de donner du temps aux personnes que vous pensez bonnes pour vous. D'accord? Donc, croyez-y en cette harmonie affective parce qu'elle arrive. D'accord? Et choisissez vos amis. Ça revient très souvent, les béliers. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec vos amis, mais choisissez vos amis, cultivez le positif et les relations positives, celles qui vous élèvent, celles qui vous nourrissent, celles qui vous font du bien. D'accord? Attention aux vampires énergétiques, aux voleurs de temps. Gardez la foi et ne vous découragez pas. Il y a des gens bien. Il y a des gens bien sur cette terre. Ok? Donc prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Prenez soin de vous en étant bien entouré, en vous sentant protégé et aimé par ces personnes-là. C'est très beau. Donc on passe à l'action. Il y a un passage à l'acte. Hein. On reprend son pouvoir là. On pose des actions quand même concrètes. Hein. Ok, let's go avec le tarot. Ouais, très joyeux. En route vers le soleil. Ensemble, on va vers le soleil. Qu'on soit en couple, en amis, en amitié, qu'on soit avec nos enfants, nos parents, on voit bien qu'il y a quand même des projets qui illuminent vos quotidiens. On y est avec la coupe. Nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, vous la prenez avec des gens qui vous élèvent, qui sont solaires. Waouh! 6 de bâton, soleil! Oh! Magnifique! Les béliers! Ah, je suis très contente d'être bélier là pour le coup. 6 de bâton! Mais oui, victoire, réussite, reconnaissance. Je vais vers ma destinée du soleil, du soleil, du soleil. De la lumière, de la lumière, de la lumière. D'accord? Et oui, la tête haute, je suis fière de ce que je suis. Hein, et je m'honore autant que j'honore la vie. Merci pour les expériences, merci pour les leçons de vie, merci... oui, merci pour tout ça. Vous sortez triomphant, triomphante de certains obstacles, de certains défis. Ça y est, je renais, croix de Ankh, d'accord, l'œil d'Horus. Il y a de la protection dans ce que vous faites. Bravo, bravo. Vous pouvez être fier de votre parcours, vous pouvez être fier de cette endurance, de cette persévérance. Le travail paye, d'accord? Bravo pour ce que vous avez su dépasser. Donc, on est reconnu là où on va. On est reconnu dans un projet, on est reconnu auprès de certains amis, on est reconnu auprès de certains membres de la famille. Je me sens à ma place et ça me fait du bien. D'accord? Donc, sentez-vous légitime d'appartenir à ce groupe d'amis que vous avez choisi. Sentez-vous légitime d'avoir été recruté par cet employeur qui reconnaît vos dons, vos talents, votre expertise. Sentez-vous légitime, d'être une reine, d'être un roi.
Voilà, parce que vous en avez traversé des choses pour en arriver là. Le soleil, il illumine, le soleil, il réchauffe, le soleil, il éclaire. Enfin, hein, vous voyez, c'est l'hiver là. Hein, en tout cas, pas encore à l'heure où je vous parle, mais on approche de l'hiver et on voit bien que c'est solaire pour vous, ce début d'hiver en tout cas. D'accord? Donc, vous rayonnez et ce rayonnement, il est contagieux. Vous allez contaminer votre entourage, les béliers. Qu'est-ce que c'est que cette joie? Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Qu'est-ce que c'est que cette confiance en soi qui vous fait briller, voilà, qui vous fait aimer votre prochain? On voit bien que, eh bien, vous éclairez les autres par votre parcours, par vos expériences, par votre expertise, ça fait du bien. Donc vous montrez un chemin. Vous voyez, on est toujours dans une vision, on est toujours dans une direction. On est toujours dans quelque chose de très positif. Vous voyez, ils ont tous un regard porté quelque part. Vous avez cette capacité de voir les choses autrement, de voir ce qui est caché. Hein, parce qu'avec le soleil, on éclaire aussi ce qui est caché. Et vous avez cette grande capacité, les béliers, de guider. Vous avez ce leadership. Voilà, c'est en vous, hein. Vous êtes le premier signe du zodiaque et vous avez cette étincelle qui élève, qui guide les autres. Regardez-moi, si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous. Allez, on y va. C'est ça ce que dit le leader. D'accord? Donc on vous attend sur d'autres sphères. Ok? Et n'ayez pas peur de prendre les rênes d'un projet, d'être leader dans le domaine pro, quoi. Vous voyez, vous avez cette aura naturelle de leader. Donc accueillez-la, acceptez-la. Avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de sagesse. La tour et le 2 de bâton. De révélation. Bouleversement positif. Qui vous amène le succès, qui vous amène la réussite. Il y a des secrets qui vont vous être révélés. Il y a oui, il y a des choses qui vont être bouleversées, qui vont être peut-être cassées, mais pour vous accompagner à une autre évolution. Vous devez quitter votre ancien vous pour aller vers cette nouvel être que vous êtes. Vous voyez, cet homme qui a 2 têtes, c'est ça un peu ce qui vous arrive ce mois de décembre. Que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, il y a une réalité qui s'impose naturellement à vous et qui vient casser un peu le quotidien, qui vient casser un peu un monde, enfin une vision du monde qui s'écroule. Pour moi, il y a une vision du monde qui s'écroule. Je remets en cause des choses que j'avais pas l'habitude de remettre en cause avant et ça m'élève, ça me fait grandir, ça me rend leader de ma vie, ça me fait reprendre mon pouvoir. D'accord? Donc, allez en route vers de nouvelles aventures, on se projette sur d'autres niveaux, on établit un plan d'action, un plan de bataille. Je pense avant d'agir. Ok? Il va se passer quelque chose là, mais de très positif pour vous en ce mois de décembre, et il faudra relever les manches et aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Roi de denier et l'étoile. Waouh, 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 waouh. Et quand même, le soleil, la tour, l'étoile, c'est pas rien, des rêves qui se réalisent. Let's go. Let's go, my friend, let's go. Ok, on y va. Trop beau ce tirage. Je sais même pas comment je vais l'appeler. Je sais même pas comment je vais l'appeler. Tellement c'est beau. Allez. Ouais, vous avez envie de montrer le chemin. Bah oui, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Voilà ce que j'entends. Plus question d'être enfermé dans de fausses croyances. L'état d'esprit, les amis. Le valet de denier. Bah oui. Reconnexion avec l'enfant intérieur. Hein. Bah oui, je sais pas si vous avez eu l'opportunité d'observer les enfants. Les enfants sont de magnifiques professeurs. Ils nous apprennent comment aimer, comment nous amuser. Et ils sont parfois très sages dans certaines discussions malgré leur jeune âge. Bah oui, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Avec le valet de denier, on voit bien cette reconnexion à votre enfant intérieur qui vous amène son lot de nouvelles compréhensions, de nouvelles visions, de nouvelles créativités. Vous accédez à d'autres fréquences vibratoires, à d'autres énergies de création. Et on vous invite à justement rester dans ces énergies spontanées, créatrices. Ok ?
Un enfant, quand il est en colère, bah, il est en colère très fort, et puis il passe à autre chose. Un enfant, quand il aime très fort, et puis il passe à autre chose. Un enfant, quand il pleure, et quand il a un chagrin, il pleure très fort, et puis il passe à autre chose. Donc vivez votre vie pleinement. Ok? Et puis le valet de denier, il vient aussi peut-être soulever des questions liées à un enfant, un ou plusieurs enfants. J'ai envie de prendre cette direction, j'ai envie de faire ce projet, mais est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire avec mes enfants? Est-ce que je peux le faire avec mon enfant? Et peut-être que vous êtes lié à un rêve d'enfant, un projet qui y est lié aux enfants et qui vous questionne encore. Est-ce que j'y vais pas? Et puis pour d'autres, il y a cette rencontre. Il y a cette rencontre avec cette âme sœur, cet âme frère, quelqu'un de plus jeune que vous, qui amène son lot de renaissance, de réveil. Bah oui, pourquoi cette personne, elle est là? Pourquoi elle est sur mon chemin? Elle m'apprend tellement de choses alors qu'elle est si jeune. Il y a quelque chose comme ça, voyez. Et puis peut-être qu'il y a ce nouveau projet qui a développé et qui vous amène vers d'autres sentiers, mais qui vous amène aussi à en quitter bien d'autres. Le cœur ou la raison. On y va avec les défis, les challenges. La folle. Bah oui, le nouveau départ. J'y vais ou j'y vais pas. Je l'accepte ou je l'accepte pas, ce nouveau départ. Voyez, on en revient encore à ce que je vous disais. Vous êtes peut-être trop sérieux, les béliers, trop sérieuses, trop rigoureux. Vous êtes peut-être trop, comment dire? Oui, trop dur avec vous-même. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous êtes peut-être trop dur avec vous-même. Lâchez-vous la grappe. D'accord? Faites un peu confiance en l'univers, hein. C'est ça ce que vous dit cette carte. Laissez faire la magie de la vie, ayez confiance, on vous amène vers des personnes, on vous emmène dans des situations qui sont bénéfiques pour vous, même si vous ne voyez pas où est le bénéfice. Vous comprendrez plus tard. Donc il y a quelque chose avec le fait de faire confiance en la vie, en Dieu, en l'univers. Le fou, il vous invite à partir à l'aventure, en ayant confiance, et là on voit bien que vous avez du mal avec ça. Vous vous empêchez d'aller quelque part. Vous vous empêchez de commencer quelque chose. Par peur de faire n'importe quoi peut-être. Mais en tout cas, il faut accepter cette fin de cycle. Il y a quelque chose qui vous oppressait, qui vous oppresse encore, et pour moi vous supportez peut-être un peu trop de choses, et il est temps de lâcher ça. Ok, on y va avec les ressources, les forces. Moi j'aime bien votre tirage là. Le 6 de denier, magnifique. Bah oui, on revient à un équilibre juste des choses. Enfin, j'arrête de trop donner et de pas assez recevoir. J'arrête de trop en faire. Qui me soutient? Qui me donne de l'amour? Qui me donne son temps? Vous voyez, il y a un truc avec ça suffit, ça y est. Je partage mon temps, mon argent, mon énergie avec les gens qui le méritent, avec les gens qui me méritent. Hein. Et puis on voit bien cette sororité. Vous allez vous rapprocher, les béliers, d'un groupe de femmes. Mais très bien sélectionné. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Des gens avec qui vous vous méfiez de rien, avec qui c'est simple. Pas besoin de s'appeler tous les jours, pas besoin de se voir tous les jours. On s'aime. On le sait qu'on s'aime. Et quand vous les revoyez, ces personnes, ça vous fait un bien fou. C'est comme si vous ne vous étiez jamais quittés. Donc retour à la générosité, à la simplicité, à la justesse. Et puis pour d'autres, on voit bien que vous allez récupérer, alors j'ouvre une parenthèse, hein, mais on voit bien que vous allez récupérer de l'argent. Peut-être que vous aviez du mal à commencer un nouveau projet parce que ou aller vers un nouveau contrat parce qu'il vous manquait de l'argent, on vous devait peut-être de l'argent, mais voilà, je vois une promotion, je vois une augmentation de salaire et on vous invite justement à remercier, à être dans la gratitude pour ça. Et puis il y a cette partie, je vous dis, très sentimentale et émotionnelle où vous allez faire la fête, vous allez profiter d'être avec vos amis. Alors c'est la période, vous allez me dire, qui veut ça, hein, bien sûr, les fêtes de fin d'année. Mais peut-être qu'avant, vous ne vous amusiez pas autant que ça. Et là, on voit que vous avez envie Souvent, vous étiez peut-être invité aux fêtes.
Et maintenant, c'est vous qui allez c'est vous qui allez créer une fête. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aviez peut-être cette tendance à accepter les invitations, mais là, pour une fois, il y a quelque chose qui change, où vous allez demander à vos amis de venir faire la fête avec vous, avec joie. J'ai envie de me retrouver avec mes amis. J'attends pas qu'on m'invite, je fais la fête. Ouais, très beau. On y va avec les réponses, les résultats. Et puis, il y a ce projet léger, abondant financièrement, qui va être fait avec des femmes. Ou avec des amis. Et on vous dit, c'est bon, c'est juste. Oui, peut-être que vous allez avoir envie de créer le 4 d'épée, la lune et le 5 d'épée. Oui. Vous voyez, ça, au niveau du mental, tout va beaucoup mieux. Tout va beaucoup mieux. J'ai fait face à mes parts d'ombre. J'ai regardé en face mes plus grandes peurs. Et là, enfin, je sors du cauchemar. J'arrête tout ce qui m'est pénible. Vous voyez, il y a quelque chose avec la pénibilité. J'arrête de cacher ce qui me fait peur. Et j'avance. D'accord? Et puis pour d'autres, le 4 d'épée et 5 d'épée. Donc vous voyez, il y a cette évolution liée au mental qui se fait peut-être difficilement encore, hein, qui est encore inconfortable pour certains et certaines d'entre vous. Mais ça y est, je remets en question mes liens avec mes parents, mes liens avec mes enfants, je remets en question les mœurs de la société, je remets en question certains liens, je remets en question ce que je suis. Hein? Enfin, je vois les choses autrement, je me secoue parce que je réfléchis enfin par moi-même, je pense par moi-même. C'est moi qui vis cette vie-là. Donc voilà, je quitte les critiques et les critiqueurs, je quitte les ambiances de conflits voilà, qui se répètent, et j'agis vite, hein. C'est ce que dit le cavalier d'épée. J'agis vite, stop, stop. Et regardez, le nouveau départ, il est là. Ça y est. D'accord? Trop beau votre tirage, les béliers, trop beau. Retour à soi, au bien-être, à la paix, au calme et au bonheur simple. Il y a une envie de bonheur simple, voyez. Il y a une envie de paix et de bonheur simple, mais aussi de stabiliser cette paix et ce bonheur simple. Boire un café, partager un moment avec mes amis, avec mes enfants, jouer avec eux, m'amuser un peu. Voilà, le bonheur simple, en route vers le bonheur simple, en route vers une paix qui s'installe. Ça fait du bien. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. On y va avec le professionnel. Oups, le professionnel. Et puis pour d'autres, oui, il y a peut-être l'envie de fonder une famille qui arrive, d'avoir un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne avec vous. En tout cas, il y a ce projet que vous portez comme une mère, hein, comme un père, qui va se matérialiser. Et qui va vous faire du bien en plus. Non seulement c'est un projet pro-abondant, mais en plus qui vous fait du bien. Qu'est-ce qu'on a? On a l'option, les options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Tout est possible, les béliers. Tout est possible. Vous êtes multitâches. D'accord? Donc pesez le bien, pesez le bon, pesez le pour et le contre, pardon. Voyez, il est question encore de justesse avec le 6 de denier, là cette balance qui pèse le pour, le contre, qui cherche l'équilibre entre vie pro, vie personnelle, qui cherche aussi un équilibre entre vie intérieure, vie extérieure. Voilà. Je prends en considération le fait que plusieurs options s'offrent à moi. Je peux tout faire en tout temps. Maintenant, vers quelle direction je vais? Eh bien, la direction du cœur. D'accord? Pour certains d'entre vous, il est aussi peut-être question de nutrition. Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que... oui, il y a quelque chose avec le fait d'adapter votre alimentation, d'adapter votre hygiène de vie à ces nouvelles fréquences auxquelles vous faites face. Plus vous allez vous élever, plus ça va être inconfortable pour le corps d'installer toutes ces énergies. Donc on vous demande de faire attention à votre alimentation.
de prendre soin de votre corps. L'alimentation, voilà, aller voir le médecin, c'est important, kiné, faire des bilans avec le médecin, faire de l'exercice, de l'entraînement, tout ça va aider à intégrer les nouvelles énergies dans votre corps. Ok. Et puis pour d'autres, vous avez peut-être des dons, des talents de cuisinier, de cuisinière, de boulanger, de boulangère, et vous hésitez encore peut-être à en faire votre métier. On vous dit, on y va, on y va. On y va, c'est ce que vous aimez faire, c'est dans ça que vous aimez être. Qu'attendez-vous? Quelles sont les options qui s'offrent à vous? On y va avec le Béline. Oui, vous pouvez... là, je réponds à une question spontanée. Peut-être que vous allez vous la poser en écoutant cette guidance, mais j'entendais... je n'ai pas envie d'acheter de local. Est-ce que je peux travailler de chez moi? Bien sûr. Le Covid nous a appris à travailler de chez nous. Hein, on a vu ces cuisiniers, cuisinières, ces boulangers, boulangères qui travaillaient de chez eux, qui envoyaient des paquets de chez eux. D'accord? Joindre l'utile à l'agréable. N'oubliez pas. Feu. La nativité, oui, la flamme se réveille en vous, les béliers. Il y a une renaissance, passion. La table qui revient, les métiers de la table, du partage. La famille, la sagesse. Et le procès. Bah oui, le procès. Bah oui. Le procès, j'essaie de comprendre ce qui se passe là, en fait. D'accord? Pour certaines d'entre vous, il y a un nouveau contrat. Il y a un nouveau projet. Et peut-être que vous êtes déjà en comment on appelle ça? Non, pas la période d'essai, la période de... Non. Les 3 mois qu'on donne pour quitter l'emploi. Excusez-moi, j'ai un trou, c'est dingue, mais quand on démissionne, période de... Bon, je le sais, mais je l'ai pas. Bon, vous êtes peut-être dans cette période d'attente, hein, où vous allez, pendant 3 mois, patienter pour aller vers un nouveau projet, un nouveau métier, une reconversion professionnelle, pour aller vers votre projet de cœur, d'accord? Et ces 3 mois vont être difficiles. On voit bien que ce qui était caché se met en lumière. Ce qu'on ne vous disait pas, on vous le dit. Ce que vous ne voyiez pas avant, ce que vous ne pouviez pas voir avant, se met en lumière et ça pique. Ça pique puisque ça crée des disputes, ça crée des désaccords. Maintenant que vous avez décidé de partir, les béliers, bah, on vous en veut. On vous fait culpabiliser, on vous le fait peut-être repayer. Donc il y a ce procès qu'on vous fait là, hein. Il est injuste. Il est injuste. Mais ça vous permet de prendre conscience de ce qui se passe vraiment. Et d'ouvrir les yeux à une vérité qui est telle que vous ne pouvez la nier. Peut-être qu'avant, vous aviez des œillères sur les yeux. Et puis là, les œillères, bon, elles ont sauté. Hein. D'accord? Donc il y a une grosse prise de conscience sur ce qui se passe au travail aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, j'ai envie de partir. Il y a quelque chose qui guide mon cœur. J'ai besoin de créer autre chose, de vivre autre chose. Il y a un métier qui me passionne, un projet qui me passionne, et j'ai cette force, j'ai ce courage, j'ai cette combativité de le réaliser. Et c'est bon pour ma famille, c'est bon pour mes enfants. Ça me permettrait de me rapprocher de mes enfants, d'être plus présent pour mes enfants. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc je vais demander une rupture conventionnelle et ça va être compliqué, bien sûr, parce que la rupture conventionnelle n'est pas obligatoire, hein. C'est comme un cadeau qu'ils vous font. Je l'ai vécu, donc je sais que on peut vous la refuser. Donc mettez toutes les chances de votre côté par rapport à cette fin de contrat pour aller vers votre projet, d'accord? Pour d'autres, voilà, vous travaillez dans le métier de la table, donc c'est vaste les métiers de la table, tous les métiers conviviaux, l'hôtellerie, le restaurant, la restauration, tout ce qui est événementiel, boulangerie, pâtisserie, ça peut être vignoble, voilà, il y a quelque chose comme ça avec le fait de donner beaucoup de sa personne dans ce métier. Alors pour moi, c'est peut-être pas un métier que vous avez choisi, mais c'est peut-être un métier que vous avez repris de la famille. Hein, je sens un héritage familial, une entreprise familiale
Vous avez repris le flambeau comme vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, je sais pas, mais ça vous demande beaucoup trop d'énergie. Et puis il y a des conflits, il y a énormément d'investissements, c'est épuisant, c'est fatigant, donc il y a peut-être une remise en question comme ça sur est-ce que je suis obligée de perpétuer cet héritage ? Est-ce que je suis obligée de me forcer à continuer à garder ce restaurant, ce salon de coiffure ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pour faire plaisir à mes parents, pour faire plaisir à ma famille. Puis pour d'autres, le projet qui vous tient à cœur, il est en lien avec les enfants, il est en lien avec la famille. Vous avez ces capacités d'aider les enfants, d'aider les familles. Vous parlez, vous conseillez justement, vous coachez convenablement ces personnes-là, d'accord ? Et vous avez cette sagesse incroyable, bien sûr, vous êtes fait pour ça. Ce projet de famille qui vous tient à cœur, en tout cas qui est lié aux enfants, qui est lié à la famille, qui est lié aux liens affectifs, eh ben vous êtes parfaitement en résonance avec ça. D'accord ? Donc plus question de se battre contre soi-même aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de combativité, beaucoup de conflits, plus question de se battre avec les autres, avec soi-même concernant des choix professionnels en fait. Que me dit ma sagesse intérieure ? Quelle est la juste réponse à ce que je vis, à ce que je ressens? Quelle est la juste décision à prendre? Trop beau, hein? Pouh là 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 là, je suis en prêche. Je suis en prêche avec vous. On y va pour la conclusion. Et les cartes, l'oracle des inspirantes de Daisy Baudin et Julie Baudin. Sortez de votre zone de confort. La vie vous invite à sortir de votre zone de confort afin d'explorer de nouveaux horizons, de vous ouvrir à de nouvelles expériences enrichissantes qui viendront nourrir votre âme et augmenter votre confiance en vous. Sortez des sentiers battus et lancez-vous dans le tourbillon merveilleux de la vie et entamez cette danse qui vous mène vers une nouvelle et belle version de vous-même. Oui, ça va vous changer. Ça vous transforme là, ces nouveaux horizons, ces nouveaux projets. Une créativité en effervescence, de votre matrice féminine fleurit une beauté féconde, une source divine créatrice dont exhale un parfum lumineux de joie, d'envie, d'inspiration et d'énergie libératrice. Il s'agit d'une magie innocente et pure, de l'expression de l'éternité, du rayonnement des poussières d'étoiles filantes, de votre puissance de femme, votre merveilleuse créativité. Il ne tient qu'à vous de la laisser totalement s'exprimer. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on voit bien que vous allez, waouh, vous allez déborder d'idées, de projets. Et ce débordement d'idées, de projets et de rêves va faire fleurir des contrats, des engagements, va apporter des changements dans votre vie, mais aussi dans votre quotidien. D'accord ? Donc il y a un nouveau rythme pour moi qui s'installe, les béliers. Totalement. On y va avec l'enfant intérieur et le sentimental. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Très très beau. Nous avons la reprogrammation cellulaire avec le chiffre 44. Il y a le chiffre 44 qui ressort beaucoup hein, pour vous. Ça y est, une nouvelle confiance en vous. Il y a quelque chose qui vous transforme ce mois-ci, qui vous change. Et c'est peut-être le travail que vous faites sur vous-même depuis des mois, depuis des années, qui enfin porte ses fruits. Oui, on est dans la fin des temps karmiques, donc les choses qui se répètent, les leçons qui se répètent s'arrêtent et ça fait du bien. Donc ce que vous ne pouviez pas faire avant, vous allez pouvoir le faire aujourd'hui. Ça y est, je reprogramme ma vie, j'ai confiance en moi, j'ai besoin de paix et mes dons et mes talents s'expriment pleinement. Je sors de toutes ces étiquettes qu'on m'a collées sur le dos. Je sais où je vais et je sais quelle direction prendre. D'accord? La reprogrammation, voilà, il y a quelque chose qui bouge chez vous, au niveau de votre ADN, au niveau de vos cellules. Voilà, je vous disais que vous vous éleviez en fréquence, eh bien c'est ça, vous vous élevez de plus en plus en fréquence, et ce qui induit aussi, et comme je vous disais tout à l'heure, des inconforts au niveau du corps. D'accord? Vous êtes reprogrammé dans vos croyances, et vous êtes en pleine réconciliation avec votre enfant intérieur. Donc ce mois-ci, au niveau affectif et sentimental, on déconstruit pour mieux reconstruire. D'accord? Donc voilà. Là, vous allez construire les choses sur des bases plus saines. En tout cas, c'est ce que vous invite 2025, c'est ce que vous invite à faire cette année.
Voilà, j'écoute mon cœur, j'écoute mon corps. Il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je peux pas faire, il y a des choses que je peux plus faire. D'accord? Donc reprogrammation, ça veut dire aussi déprogrammation. Qu'est-ce qui me faisait souffrir? Qu'est-ce qui m'oppressait? Qu'est-ce qui m'oppresse? Et je prends les décisions dans ce sens-là. D'accord? Vous pouvez pas continuer à ne plus respirer, j'entends. Donc avec confiance, vous allez prendre les bonnes décisions. On y va avec Géraldine Garance, l'oracle du langage amoureux. On a le cadeau surprise. Oui, on l'a vu, on le sent depuis tout à l'heure. La relation magnétique, les non-dits, les relations charnelles, le vent du changement, le succès total. C'est ça ce mois-ci les béliers, le succès total. Vous changez de l'intérieur et parce que vous changez de l'intérieur, eh bien vous recevez des bonnes nouvelles, vous recevez du succès, des récompenses, des reconnaissances. C'est génial, hein? Il y a de bonnes nouvelles pour vous. Et c'est le bon timing. Hein? Si vous sentiez que c'était encore dur, encore rude pour vous, eh bien là ça lâche, là ça s'ouvre. Une nouvelle abondance, des cadeaux surprises, des inattendus, des nouvelles rencontres, saines, joyeuses, attractives, avec qui je peux parler, avec qui je peux m'exprimer. Terminez de me taire, terminez de cacher les choses en moi. D'accord? On parlait aussi de faire le tri dans vos relations, bah on y est là. Hein? Quelles que soient les relations, on vous voit dire les choses, mais dites-les avec sagesse, dites-les avec la paix. Sans agressivité, sans impulsivité. Cessez de vous taire. Voilà ce qu'on vous dit. Cessez de... Il y a des choses inavouées qu'il faut dire, exprimer. Il y a des choses qui vont vous être exprimées. Hein. Les gens de votre entourage qui n'osaient pas vous dire des choses, eh bien, vont venir à vous pour vous annoncer des choses, vous avouer des choses. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un vœu qui va être exaucé ce mois-ci et peut-être que si vous étiez célibataire, il y a cette rencontre passionnelle, passionnante qui arrive à vous. D'accord? Connecté dans tous les sens du terme, puisqu'il y a à la fois une attirance physique, mais aussi énergétique. Et puis au niveau sexuel, c'est incroyable. D'accord? Oui, cette relation, elle arrive au moment où vous n'allez... oui, à un moment inattendu. D'accord? Et puis elle amènera aussi son lot de changements. Hein. Je vois vraiment une personne positive qui débarque comme ça dans votre vie à un moment où vous ne vous y attendrez pas et qui amène son énergie de changement, de renouveau. Elle vous change, elle vous élève, elle vous transforme, elle vous apprend à communiquer, à parler, à vous exprimer sans vous cacher, sans avoir peur. Vous voyez, il y a un gros travail sur le chakra de la gorge avec cette personne. C'est formidable. Puis pour d'autres, il y a des nouvelles amitiés qui sont là, des nouvelles collaborations qui sont là et qui changent votre vie, qui changent votre quotidien. Vous les nourrissez, c'est positif et c'est un accomplissement total. D'accord? Donc on ouvre les bras aux nouvelles rencontres ce mois-ci, amicales, professionnelles, sentimentales, parce qu'elles amènent leur énergie d'amour renouvelée. Et je peux m'exprimer avec ces personnes, je peux me sentir à ma place, je peux dire ce que je pense, sans être jugée, sans être moquée. Je peux parler librement. Vous voyez, il y a un truc comme ça, je peux me confier avec les choses cachées, je peux me confier, d'accord? Et puis pour certains d'entre vous, ça suffit, j'entends, ça suffit. De ne pas dire ce que je ressens, de ne pas avouer ce qui me fait mal, ce qui me sacrifie, ce qui me soumet. Grâce à ces personnes qui arrivent dans ma vie, je peux enfin dire ce que je pense, avouer ce que je pense. Enfin, il y a un truc comme ça magnifique, d'accord? Et puis il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Oui, de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous êtes de plus en plus sensible, voire hypersensible, mais c'est un super pouvoir, les béliers. Je m'écarte de mes incertitudes, de mes peurs, de mes hésitations. Je sais que si je dois me séparer de cette collaboration, si je dois me séparer de cette amitié ou de cette relation, c'est parce que ça me met en crise, parce que ça m'éteint, parce que ça me comment dire,
ça me... Bon, je sais pas ce qui se passe avec ces trous, là, j'ai des trous. Ça me met dans mon mal-être, mais c'est pas possible, c'est des mots simples que j'oublie, là. Attention au passé qui revient, hein. Vous allez tester peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, le passé quand il revient, c'est pour voir aussi où vous en êtes, hein. Parfait, oh là là, c'est beau votre tirage, trop beau. On y va avec la conclusion sentimentale et émotionnelle et l'oracle des fées. On va voir ce qu'on vous conseille. On a protégé vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Oui, attention, ne dites pas tout. On peut vous voler vos idées, oui, exactement, les non-dits, le succès total, on vous demande d'être discret, discrète sur certains de vos projets tant que ce n'est pas signé, parce que vous êtes à un moment où le timing est parfait et on peut peut-être vous jalouser, vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Donc, peu importe ce qui vous tient à cœur là, ne le révélez pas tant que c'est pas construit, tant que c'est pas signé, tant que c'est pas solidifié. Vous voyez ce que je veux dire? Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Donc il y a des choses à ne pas dire, d'accord? Énergie de la lune, remettez-vous-en aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fait apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Oui, c'est possible d'être en paix. C'est possible. Croyez-moi. C'est possible. Croyez-y. D'accord? Donc, peu importe ce que vous allez traverser aujourd'hui et qui va un peu venir vous ébranler, continuez de croire. D'accord? L'équilibre arrive, les amis, il arrive. L'équilibre entre le travail, la vie pro, la vie... Oh, vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive. Allez, on y va pour la conclusion. Et Denise Line, il m'a mis la pêche, votre tirage, là, les béliers. Waouh! La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Alors la pluie revigorante, ça me fait penser à des larmes quand on quitte quelqu'un, à des larmes quand on se sépare de quelqu'un. Merci pour tout, merci pour les souvenirs, à des larmes quand on quand on quitte une situation. Mais le temps est vraiment venu d'apporter de l'air, de la joie. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre dans cette situation, dans cette relation, et maintenant il est temps pour vous de voler de votre propre aile. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de... Voilà. Si je pleure de tristesse, mais c'est une tristesse saine. Merci pour tout. Et à bientôt. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis, il y a des grandes guérisons qui seront liées au passé ce mois-ci. Je vous parlais du karma. Effectivement, peut-être des liens karmiques qui vont enfin cesser. Surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister ce mois-ci. Yes! Yes, yes, rien ne peut vous résister ce mois-ci et croire en la magie. Croire en la magie, la lune ressort beaucoup dans votre tirage, les béliers, la connexion à la lune, au féminin, au yin. D'accord, travaillez votre connexion à la lune. Les cycles aussi de la lune sont importants pour vous. Peut-être que vous êtes sujet justement aux énergies de la lune. Hein. Puis on a vu cette espèce d'éclipse. La dernière super lune en taureau, elle était, mais waouh! Allez, on y va pour les messages d'amour de Jésus, qui est un maître ascensionné, qui n'est pas qu'un prophète. Et qui est lié au Père. Allons voir ce que a à vous dire Jésus, maître Jésus. Si vous aviez la foi, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, elle se transporterait. Vous voyez, donc il y a quelque chose avec le fait de continuer à croire en la magie, en la vie, d'avoir foi en ce qui se passe, d'avoir foi en processus, d'avoir foi en votre destin. D'accord? Ce qui est impossible pour vous ne l'est pas pour Dieu. Rappelez-vous. Et c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qui se trame. Et vous êtes la lumière du monde. Montrez le chemin. Montrez le chemin.
Parfait. Oh là là, j'ai pas envie que ça se termine. On y va avec le cristal, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, la houlite, le calme, la modération, la sérénité. Et c'est ce à quoi vous aspirez. C'est une pierre qui enseigne la patience. Elle encourage à exprimer ses émotions dans la douceur. Elle élimine la colère et tranquillise le mental. Elle favorise la communication sereine et rend imperturbable dans les situations de stress. Elle aide à rester diplomate, modéré et indulgent envers soi-même. Elle clarifie l'esprit et nous incite à prendre des décisions réfléchies. Elle résoudrait les problèmes de vertige et de déséquilibre et serait utile contre l'insomnie. Alors moi, je vous invite à consulter, les amis. Rappelez-vous que les pierres ne guérissent pas de maladies, ne guérissent pas de certaines douleurs. Hein, le but est de consulter votre médecin, si vous avez, surtout si vous avez des problèmes de vertige, d'équilibre et d'insomnie. D'accord? Faites-vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah déjà, on la regarde, elle est magnifique. La houlite me fait souvent penser à la chouette. Peut-être que votre animal totem est la chouette, apportée en collier, pendentif, bracelet ou sous forme de pierre roulée. Il est temps, les amis, d'aller vers la sagesse, d'accord, de parler comme on pense et de penser comme on parle. Il y a un truc comme ça, vous voyez, d'aligner ses paroles aux actes. Voilà. Le calme, la modération, la paix, la sérénité. Soyez ce leader de paix, de sérénité. Soyez cette personne qui montre un nouveau chemin, qui montre qu'on peut changer, qu'on peut évoluer, qu'on peut décider autrement, voyez, qu'on peut sortir de l'impatience, de l'agressivité. On peut prendre des décisions difficiles tout en étant connecté au cœur, à la sagesse, à la paix. Et oui, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est des êtres de feu, et parce que le feu, ça brûle, et parce que le feu, ça éclaire. Et Dieu sait que le bélier n'aime pas le mensonge. Hein, donc voilà, le mensonge et l'injustice pour le bélier, c'est assez... voilà, c'est assez tranchant. Merci de m'avoir écouté, les béliers, merci de m'avoir visionné. Quel gros tirage, des révélations, des surprises, des réussites, du succès que demande le peuple. Voilà, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez à d'autres béliers autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous les amis en activant la petite cloche. Et puis allez voir les guidances ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera ce tirage. Allez voir les guidances à choix, mission de vie, messages des guides. Et elles sont dans l'onglet guidance intemporelle, ok? Et les amis, suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Et juste pour info, je suis en train de préparer les guidances annuelles de 2025 et vous allez les voir arriver sur la chaîne au fur et à mesure. Très bonne fête encore. Bye bye!